Coucou tout le monde, alors aujourd'hui, challenge J-14, comment être soi, meilleure résolution du nouvel an. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment augmenter son niveau de joie, comment être plus dans le bien-être et la joie. On peut le faire en écoutant ce qui nous rend joyeux, en allant vers ce qui nous fait plaisir. Parce qu'on n'est pas triste, on n'est pas anxieux, on n'est pas stressé, on n'est pas en colère par nature. Mais ce sont les circonstances extérieures qui font ça. D'ailleurs, quand on prend 15 jours de vacances, on déconnecte au bout du monde, eh bien on se rend compte qu'on peut se retrouver de nouveau paisible, serein et profiter de la vie. C'est bien la preuve. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas contrôler tout ce qui est à l'extérieur. On ne peut pas non plus vivre dans une caverne à l'écart de tout pour ne plus être en contact avec des choses qui peuvent provoquer tout ce stress. Alors, est-ce que c'est possible? Parce que vous allez me dire, mais moi, c'est impossible, j'ai des tracas, j'ai des problèmes, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes de couple, des problèmes relationnels, ou au contraire, on peut se sentir seul on peut se sentir seul et pas soutenu, pas entouré. On peut avoir des problèmes pour équilibrer sa vie personnelle, professionnelle. On peut avoir des problèmes de santé. Et donc, vous allez me dire, mais non, c'est pas possible d'aller vers la joie. Ma vie, c'est pas du tout la joie. Même si parfois c'est pas évident, je dirais que oui, c'est possible d'aller vers plus de joie au quotidien, malgré les circonstances et pour chacun. Et si la solution, c'était de voir les choses différemment? On a tous 24 heures dans une journée, mais on l'occupe de façon différente. Donc, c'est un petit peu les choix qu'on fait. Maintenant, on n'est pas tous égaux au niveau santé, au niveau salaire, au niveau familial ou relationnel, ça c'est sûr. Mais voir les choses différemment, c'est passer du pourquoi, de la lamentation au comment. C'est-à-dire que ça va changer tout parce que le pourquoi, par exemple, je n'ai pas de temps ou je suis en mauvaise santé, etc., 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 ça va fermer les portes. Ça va être source de désespoir. Euh, Ça va enfermer. Passer du pourquoi au comment, ça ouvre le champ des possibilités. Donc, on peut se dire, mais quelles sont les différentes possibilités que je n'ai pas encore envisagées? Comment est-ce que je pourrais avoir plus de temps? Ou comment je pourrais gagner plus d'argent? Tout de suite, l'énergie est différente. Oh là là, pourquoi c'est si difficile? Oh là là, pourquoi j'ai pas d'argent? Oh là là, pourquoi je suis en si mauvaise santé? Oh, pourquoi je suis seule? Là, tout de suite, on sent l'énergie baisser. Mais par contre, comment est-ce que je peux faire pour changer les choses? Quelles sont les différentes possibilités que je n'ai pas encore envisagées? Ça ouvre tout de suite. Ça donne de l'espoir, ça rend positif et ça ouvre vers l'action et donc vers le changement et les différentes possibilités de transformation et de changement. Alors peut-être que les solutions ne viendront pas tout de suite, mais en tout cas, dans notre esprit, dans notre cerveau, ça donnera le message qu'il y a des possibilités. Et donc, naturellement, on va aller se tourner vers des possibilités. Et on va être ouvert aussi à des suggestions qui viendront de l'extérieur ou à une aide extérieure parce que on est tourné vers les solutions. Parfois, le problème ne vient pas d'un manque de temps ou d'énergie ou autre, il ne vient pas de l'extérieur, mais il vient de l'intérieur. Parfois, on est tellement habitué d'être dans le service, à faire plaisir, qu'on ne sait pas du tout ce qui nous rend joyeux, ce qui nous passionne, vers quoi on pourrait bien aller pour augmenter son niveau de joie. Et on est parfois tellement dans le métro boulot dodo qu'on ne trouve même pas le temps de se poser, juste se poser pour, euh, pour juste réfléchir à ce vers quoi on pourrait aller. Ce qui nous passionnait par exemple quand on était jeune ou il y a quelques années. Une fois qu'on aura trouvé le temps, quelques minutes parfois suffisent. Comment faire
quand on ne sait pas. Ça peut être le cas aussi des jeunes qui savent pas encore en fait ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Eh bien, c'est comme il faut toujours se référer au jeune enfant. Comment il fait, comment il procède. Mais le jeune enfant, il procède par élan et donc il va aller instinctivement vers ce qui lui plaît. Et surtout, il va tester. Parce que quand on ne sait pas, eh bien, quand on a une idée, eh bien, il faut tester tout simplement. Et alors, à ce moment-là, eh bien, on pourra voir ce qui nous passionne, ce pourquoi on est doué et ce qui nous apporte de la joie. Pourquoi est-ce que c'est si important de faire ce travail? Eh bien, parce que aller vers ce qui nous rend joyeux, ça donne de l'énergie. Et donc, ça permet de vraiment sortir du cercle vicieux. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'énergie, je ne suis pas motivée, j'aime rester dans mon fauteuil devant la télé quand j'ai un petit peu de temps parce que je suis fatiguée. Sortir de ce cercle vicieux et rentrer dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que quand on fait les choses qu'on aime, même si c'est qu'un petit peu de temps par jour ou par semaine ou par mois au départ, eh bien, on a plus d'énergie. Du coup, si on a plus d'énergie, on est plus motivé. Du coup, vous avez remarqué, quand on est en forme, parfois le travail incroyable qu'on peut abattre en un rien de temps, eh bien, du coup, ça va régler ce problème de temps aussi, ou ça va l'améliorer du moins. Donc, sortir de ce cercle vicieux et rentrer dans ce cercle vertueux, c'est très important. Alors, challenge du jour, je vous propose d'envisager les différentes possibilités, les différentes solutions qui s'offrent à vous pour aller vers ce qui vous rend joyeux et dégager du temps et avoir donc plus de joie et plus de temps et plus d'énergie. Alors, j'espère que ça aura pu vous aider ou vous donner des idées. Je vous donne rendez-vous demain pour le challenge J-13.